Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler du cours général des crypto-monnaies et principalement de Terra Luna classique qui n'arrête pas d'exploser ces jours-ci. Donc avant de venir là, on va aller d'abord faire un tour général sur les crypto-monnaies. Regardez, aujourd'hui le Bitcoin a baissé encore, donc il tourne maintenant autour des 20 000 $. Et donc Ethereum, on n'a pas vraiment trop bougé. Bon, il est descendu de 6%, donc il a bougé quand même. Donc vous voyez, c'est trop rouge. Donc le BNB est à 218. Voilà. Donc le Solana est descendu, il a dépassé les 35. Voilà, donc il y a le Polkadot ici, il y a Avax, donc enfin bref, toutes les crypto-monnaies, même le Shiba Inu ici est très rouge aujourd'hui. En fait, toutes les crypto-monnaies sont à la baisse aujourd'hui presque, sauf quelques-unes. Donc il y a le Leo ici qui est vert, donc il y a aussi Luna classique qui est très verte ici. Voilà, donc on va aller voir tout ça tout à l'heure. On va commencer par le Bitcoin. Regardez ici le graphique du Bitcoin. Donc le Bitcoin a dépassé. Donc voilà, le Bitcoin est descendu jusqu'à les 20 000. Donc il était descendu aujourd'hui même jusqu'à les 19 800 et quelques. Vous voyez, jusqu'à 19 800. 50 à peu près, 19 867. En tout cas, ça c'est le Bitcoin pour le moment, il est en train de descendre. Donc en tout cas, il est autour des 20 000 pour le moment. Donc si on essaie de voir un peu le Solana a dépassé les 35. Donc j'avais placé mon ordre à 35 pour acheter le Solana à 35. Donc j'ai déplacé mon ordre, je l'ai annulé avant que ça passe, parce que étant donné que on est sur une configuration très baissière, donc je me suis dit que ça va descendre un peu plus que 35. C'est pourquoi j'ai annulé mon ordre. Je n'ai pas acheté encore, j'ai seulement annulé pour garder les fonds de côté pour voir ce qui va se passer. Donc, mais si vous avez déjà acheté à 35, donc regardez un peu qu'il remonte au moins à, parce qu'il va faire un retracement probablement. Regardez, voilà, vous pouvez placer un ordre de vente à 35,50. Si vous avez déjà acheté, voilà, vous pouvez mettre un ordre d'achat à des ventes plutôt à 0, si vous avez acheté à 35, voilà, vous placez un ordre de vente à 35,50 par exemple. Comme ça, quand ça va monter là-bas, il va vendre les pièces que vous avez achetées à 35 avant de continuer sa baisse. Donc comme ça, vous allez garder votre capital des côtés. Donc on va regarder maintenant le Terra Luna classique. Donc le Terra Luna classique, regardez, il a brûlé 1,0 parce que hier on était à 0,00 vers les 0,0090 et là il a vraiment vers les 0,4090 et là vraiment il a brûlé carrément 1,0. Donc il est même à 0,0014, imaginez-vous. Donc il était monté à 0,0015 et la prochaine étape ça sera quoi? Ça sera donc 0,00, ça de 3,02 quoi, 0,302. Donc vraiment il est en train de monter. Bon, il y a quelques nouvelles derrière cette situation là. Donc qu'il y a une plateforme Metaverse, voilà, qui a annoncé qu'il va accepter le Terra Luna comme moyen de paiement. Voilà, et bon, il y a Dogecoin aussi qui a laissé un message soi-disant que l'USTC qui est l'UST classique de Terra Luna qui aussi explose maintenant, est passé de combien déjà, d'1 centime à 7 centimes maintenant, vous voyez. Donc il dit que lui là, ça dit cette crypto-monnaie pourra atteindre $1. Voilà, mais ça sera difficile de le garder à $1 quand même. Mais de toutes les façons, il est en train de monter maintenant le Terra Luna. Bon, ce que je peux vous conseiller, ce que je peux vous dire, pas vous conseiller, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez acheté très bas ici, donc vous pouvez déjà surveiller et voir si vous voulez prendre vos profits, parce que c'est la crypto-monnaie et surtout c'est Terra Luna pour le moment. On est, ça dit une nouvelle. Quand il y a une nouvelle, les gens peuvent se jeter, sur une crypto-monnaie. Donc vous voyez que toutes les crypto-monnaies baissent maintenant, mais c'est Terra Luna là qui explose. Donc tout le monde se jette dessus. Donc quand cette nouvelle sera finalement annulée, les gens vont vendre rapidement quand vous êtes en train de dormir. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi il faut faire très attention. Donc
est-ce qu'il faut acheter maintenant? Bon, ça va dépendre de vous. Hein. Si vous voulez acheter, il faut attendre au moins un retracement. Parce que là, il est monté, il a fait un retracement ici. Donc, on pouvait acheter. Il est monté là, il a fait un retracement ici. Donc, on pouvait acheter. Celui qui veut acheter là, il peut acheter ici à 1,0013, à 1,3013. Mais ce n'est pas un conseil. Je ne conseille pas quelqu'un d'acheter le Terra Luna pour le moment. Je ne conseille pas vraiment quelqu'un. Mais s'il veut le faire, il n'a qu'à le faire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il peut le faire. Voilà. Mais là, voilà, s'il y a une explosion comme ça, qui est due à une nouvelle, voilà, qui est due à des nouvelles. Bon, des fois, on a l'habitude de voir que quand la nouvelle a finalement été annulée, ça va entraîner autre chose. Voilà, si c'était qu'ils avaient brûlé des pièces qui avaient entraîné cette hausse-là, ça serait un peu très solide. Il n'y a pas eu de pièces brûlées, vous voyez. Le nombre de pièces a au contraire un peu augmenté, vous voyez, non? Parce que quand les gens achètent, donc, il y a leur algorithme là, la façon de fonctionnement là. Donc, voilà, il va toujours y avoir des pièces qui vont être créées. Donc, il y a des pièces qui sont créées, par contre, vous voyez, non? Il y a des pièces qui ont été créées de nouveau, pas trop, mais ils en ont quand même créé. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas encore eu de berne, il n'y a pas encore eu de destruction des pièces. Donc, cette hausse-là, on doit faire très attention et ne pas surtout miser des grosses sommes là. Quelqu'un qui va venir acheter beaucoup ici parce que il est en train de monter. Bon, s'il fait ça par chance, ça peut continuer à monter. Notre objectif est que Terra Luna brûle encore des zéros. S'il brûle des zéros, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde, y compris à moi-même et à tous ceux qui me suivent ici. Voilà, mais une telle hausse là, ça peut continuer comme ça. Ça c'est notre choix. Jusqu'à venir vers des niveaux ici, ça fera tellement plaisir. Mais je ne peux pas vous garantir ça parce que je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais absolument rien. Voilà, pour vous dire clairement. Voilà. Donc, on a une hausse ici. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. Donc, maintenant, la crypto-monnaie, sa plus haute valeur ici est de 0,3029. Vous voyez, non? Depuis le listing, depuis son listing ici. Bon, c'est pas son listing. Depuis qu'il a été ajouté quand même sur Binance de nouveau, c'est-à-dire l'UNC BUS de Binance de nouveau. Donc, le 30 mai. Donc, sa valeur de départ était de 0,2029. Vous voyez. Donc, maintenant, il pourra brûler 1,0 pour atteindre ces niveaux-là. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Et même continuer à monter parce qu'il s'agit de Terra Luna qui était vers les $100. Peut-être qu'un jour, ça peut atteindre 0,1 $. Peut-être même $1, mais ça vraiment, je vous garantis, bon, personne ne peut garantir, mais sincèrement, je sais pas du tout ce qui va se passer. Et cette hausse là, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, mais je sais pas comment ça va se terminer. Donc, si vous avez des profits, c'est à vous de voir si vous voulez prendre votre profit. Donc, en tout cas, moi personnellement, je vais vous dire ce que je fais. Je vends rien, je garde mes pièces, parce que avec un peu d'argent seulement on peut acheter beaucoup de pièces et je les garde. Ce qui va se passer alors c'est bon. Donc comme j'ai dit, quelqu'un qui met $20 dessus, $50 dessus, $10 dessus, si ça tombe encore jusqu'à vers les zéros ici, vous n'avez presque rien perdu. Mais si vous mettez des grosses sommes dessus, alors là il faut que vous assumez cette responsabilité. Voilà, donc c'est bien ça, c'était pour aujourd'hui, donc pour vous parler de ce Terra Luna classique.